Hey, salut tout le monde, c'est Lazared. Aujourd'hui nous allons parler de Snoke. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, n'hésitez pas à couper la vidéo pour aller le voir et revenir après sur celle-ci qui contient 100% de spoilers. Maintenant que vous êtes avertis, nous allons pouvoir passer à la vidéo. Comme vous le savez, Kylo Ren dans l'épisode 8 tue littéralement son maître en le coupant en deux. La plupart des fans ont été surpris, voire stupéfaits de cette scène. Nous allons désormais voir pourquoi ce choix scénaristique a été mis en œuvre. Le réalisateur de ce 8ème épisode, Rian Johnson, s'est confié au site Entertainment Weekly, et plus particulièrement sur l'évolution de Kylo Ren et du suprême leader Snoke. Beaucoup de fans avaient leur petite idée sur le nouveau méchant de la saga découvert dans le réveil de la Force, mais n'avaient pas la moindre idée comme quoi il se ferait tuer aussi vite dans la scène où Rey, accompagné de Ren, rejoint Snoke au niveau du trône. Cette scène a créé la surprise chez les spectateurs et sa mort a fait voler en éclats toutes les théories autour de ce personnage. Mais pour Rian Johnson, supprimer le personnage incarné par Andy Serkis était tout à fait normal. Quand je travaillais sur le personnage de Kylo, j'ai fini par penser que ce serait plus intéressant de détruire ses convictions dès le début. À la fin du film, il passe d'un Vador à cet antagoniste qui s'assume et prend vraiment les rênes. Il faut dire que Les Derniers Jedi est l'épisode qui a fait exploser tous les codes de la saga. Cet opus permet au public de laisser le passé derrière lui et invite les fans à aller de l'avant à travers les personnages. C'est d'ailleurs ce qui se passe entre Kylo Ren et Snoke. Johnson explique: j'ai réalisé que la chose la plus intéressante était de se débarrasser de cette dynamique empereur-apprenti, afin de redistribuer les cartes pour le prochain film. Pour le réalisateur, revenir sur les origines du suprême leader Snoke et développer cette partie de l'histoire n'était pas prévu. Il estime d'ailleurs que ce n'était pas intéressant. Je n'ai jamais voulu que les fans fassent un caca nerveux avec tout un tas de théories. C'est une des choses amusantes d'être un fan de Star Wars. S'il y a une place pour une autre histoire, j'espère qu'elle sera racontée. Au final, le pari est réussi, puisque la mort de Snoke redistribue effectivement toutes les cartes et change la donne quant à la suite et la fin de l'histoire. Il y a fort à parier que Kylo Ren prenne un malin plaisir à endosser le rôle de suprême leader dans le prochain opus. Une chose qu'il assume déjà quand Hux remet en cause son autorité.